ces derniers matchs de l'année. Est-ce qu'il y a un sentiment de vouloir effacer les deux courtes défaites? D'abord, il ne faut pas oublier que notre dernier match à Maurice David, il n'a pas été terrible. On va chercher une victoire à la 79e contre Nice. D'abord, on a envie de faire un bon match pour ça. Les deux matchs à l'extérieur, ça fait partie des objectifs que ça avait fixés, de gagner à l'extérieur. Là, on va finir la moitié de l'année sans l'avoir fait. Mais de l'autre côté, on sait qu'il y a eu 4 points de bonus défensifs, il y a eu un match nul, ça veut dire qu'on n'est pas loin, on n'est toujours pas loin. Ces matchs-là, on ne réfléchit pas aux 2 points précédents, on réfléchit plutôt à faire un très bon match à la maison qu'on se le doit. On se doit faire un très bon match à la maison. D'abord, pour accrocher les bons wagons, parce que c'est une équipe au Valence-Roman qui est, même s'ils sont 14e championnat, il y a eu beaucoup de défaites à l'extérieur, ça ne joue à rien. C'est une équipe qui joue bien au rugby, qui tient les ballons. De notre côté, on veut faire un gros match, mais on a respecté cette équipe. On a respecté, on a bien préparé les matchs, on a beaucoup de respect pour cette équipe qui joue bien au rugby, qui a un très bon collectif, qui a un bon jeu d'attaque, qui a une bonne défense. C'est une bonne équipe. Peut-être il y a des joueurs moins connus pour le grand public, mais c'est une équipe qui est connectée. Tu peux la comparer un peu à Nice éventuellement, à l'extérieur? Ça joue un peu libéré ou... Ils ont eu un peu moins de résultats que Nice, mais cette équipe-là, quand ils sont inspirés, ils peuvent mettre 40 points comme ils ont fait contre Brive. Ils peuvent battre Oyo à la maison. C'est une équipe, j'ai en tête les premiers matchs championnat, et je crois qu'ils font 21-19 à Biarritz. C'est une équipe qui joue au rugby, qui joue son rugby, qui le maîtrise. Une question de regarder faire, la soirée ça peut être longue. C'est la sortie, on a respecté, mais on s'est concentré sur nous pour faire un bon match. Pour bien finir l'année, on n'est pas content de notre dernière prestation contre Nice à la maison. Je crois qu'on veut mieux que ça. Mais bon, après, la vérité, c'est sur le terrain. Ça, c'est la demain à 19h30 et on a envie de bien finir l'année. Oui, les matchs, on peut se revendre piège. On peut se revendre piège si on ne met pas l'engagement qu'il faut, si on ne respecte pas les SMIC de rugby, que c'est les combats, que c'est l'agressivité. À partir du moment que vous respectez ça, on a des joueurs, on a des moyens pour mettre en place notre rugby, mais il faut pas aller plus vite que la musique. Il faut juste faire les choses en ordre. On a fait une bonne semaine, déjà pour commencer, c'est important. On a fait une bonne mise en place. Demain, il faudra faire un bon échauffement pour faire une bonne entame de match. Et si on garde la conquête à ce dernier temps, la discipline, l'engagement, au rugby, on sait jouer. Mais moi si je dis à mes joueurs, c'est un match piège, ça commence à tourner en tête. C'est pas un match piège. C'est un match de rugby contre une équipe qui joue bien. Franchement, ils jouent très bien au rugby. À nous d'être connectés pour montrer notre vraie valeur. Sur les 2 derniers matchs à l'extérieur, est-ce que tu avais plus le sentiment d'être frustré? Oui, plutôt rassuré. Rassuré, c'est le mot. On va à Colomiers dans un contexte très compliqué, une équipe qui vient prendre 150 points sur les 3 derniers matchs. Et on en a beaucoup de maîtrise pour l'entame des matchs, moins en fin de match. Et on va à Dax avec une équipe en confiance qui joue très bien au rugby. Et on fait une grosse entame des matchs et encore, c'est un manque de maîtrise en fin de match, mais c'est pas nouveau. C'est à Grenoble la dernière mêlée, c'est contre Angoulême, on prend la pénalité à 76e. Là, c'est fin de match Colomiers. C'est à fin de match qu'il faut la débloquer, mais surtout, pour la débloquer, il faut la maîtriser. On commet des erreurs individuels, qu'à la sortie, oui, on fait un blocage, et on ne fait pas un blocage, on fait des erreurs qu'on ne doit pas faire, qu'à la 15e ça passe, et qu'à la 79e, parfois ça t'empêche de gagner un match. Et c'est ça qu'il faut régler, parce que on est dans les vrais, dans les contenus, on est dans les vrais, dans la conquête, on est capable on a les ingrédients pour faire de bons matchs à l'extérieur. Mais après, il nous manque la maîtrise, ça c'est 5, 4, 3 dernières minutes de match. C'est pas la première fois. Et ici aujourd'hui, même à Nevers, je crois, j'ai une tête à la 79e, on a la touche, on fait un double vitrage, et pénalité contre nous. On laisse à l'occasion de gagner les matchs à l'extérieur, à nous d'être plus lucides et beaucoup plus, et avoir plus de maîtrise. Est-ce que tu n'as pas peur justement que ce manque de maîtrise à l'extérieur puisse être préjudiciable pour la deuxième partie de cette saison? Ouais, j'essaie d'être raisonnable, je sais très bien qu'on va à Colomiers, ou qu'on va à Dax sans Guercine, sans Nostad, qu'on va à Saint-Thomas-Francis sans Paul Malès. On sait très bien qu'on a une largeur d'effectifs. Je ne parle pas de Noyer, de Hannigan, de beaucoup de joueurs. Si vous me dites
Début d'année, vous faites l'équipe type, 12 et 13, c'est facile. Ils ne sont pas là ces matchs-là. Mais ça prouve que même avec tout ça, avec 14 absents, on y va et on fait un match dans lequel, juste à 10 secondes de la fin, on le gagne. C'est un côté encourageant. Je ne veux pas nous marteler, mais je suis à l'éveil. Il nous faudra, aujourd'hui, dans les classements, on a un match de retard à l'extérieur. Il nous manque une victoire à l'extérieur. Et si on avait une victoire à l'extérieur, on serait vraiment dans les clous. Pour on l'a pas. Non, mais surtout c'est un cercle vicieux, parce qu'à partir du moment que vous savez pas théonoyer, vous enchaînez toujours à faire sur les mêmes. Entre ces lignes, on n'avait pas Piasso, on n'avait pas Nigan, on n'avait pas Malo. Il y a Taimana qu'on a fait beaucoup jouer, il y a Chalagonia, on a enchaîné. C'est sûr qu'il y a un joueur qui enchaîne déjà à mi-saison, il a 800-900 minutes. À un moment donné, la fatigue, ça peut provoquer la blessure. On est dans ce cercle vicieux, on a des blessés, on fait beaucoup jouer les joueurs, parce qu'on n'a pas la possibilité de tourner. Et à sortie, on a plus de chances qu'arriver à l'accident. C'est pour ça que la possibilité de ne pas avoir de blessés, d'abord, c'est l'émulation, c'est la concurrence au poste, et en plus, c'est la possibilité de gérer l'état de jeu de vos joueurs. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont beaucoup matchés. On doit avoir 4-5 joueurs dans les top 20 des plus de temps de jeu dans la Pro D2. Moi, j'ai une question juste sur ici, vous êtes vachement ambitieux quand même dans le jeu, et à l'extérieur, on vous semble beaucoup plus avec le frein à main au niveau offensif, notamment à Dax, vous avez été très pragmatique dans un plan de jeu bien carré, mais on a senti malgré tout une sorte de frustration parce qu'on disait... Bon, déjà, nous on savait qu'à partir du mois de décembre, on va entrer dans l'hiver, sur les 4 déplacements qu'on a, c'était Colomiers, terrain gras à 21h, c'était Dax, terrain gras à 21h, on va aller à Chêne, début janvier, au bord de la Garonne, terrain hyper gras, et on va aller à Aurillac, mois de janvier, on savait que les 4 matchs, ce n'est pas des terrains idéaux pour développer un rugby, avec les ballons. À Dax, il y avait 94% de minutes, les ballons étaient trempés, déjà trempés. Ici, on a des conditions de rugby beaucoup plus favorables pour accompagner des prises de risques d'attaquer. Et en plus, on a aujourd'hui, je trouve, une bonne conquête. On a un bon buteur. C'est ces ingrédients qui sont importants pour l'hiver. Là, on a rentré dans les matchs d'hiver. Surtout, on a enchaîné les 4 matchs. Si vous allez à Mont-de-Marsan, en Angoulême, c'est synthétique. Mais là, on était sur vraiment 4 terrains. Je trouve aussi qu'à Colombie, on a essayé de jouer, même si les conditions n'étaient pas idéales. Mais les terrains, c'était bien. Ça permettait de jouer. Là, à Dax, un peu moins. Il n'y avait plus dans la semaine, le terrain était vraiment gras.